Juste avant de vous regarder l'entrevue, je veux juste vous rappeler que mes bookings pour le mois de novembre et décembre sont ouverts. Oui, vous avez bien compris. Décembre sont déjà ouverts, fait que c'est le temps parfait pour offrir un cadeau ou de faire un petit matching tattoo avec ta mère, ta soeur, ton frère, ta famille. Parce que oui, je suis tatoueur et mon studio de tatou est juste ici, chez moi, dans le village. Je suis spécialisé en fine line, donc des petits tatous délicats, des lignes vraiment fines. Donc si tu adores les petits tatous délicats, c'est ton signe de booker avec moi. Vous avez juste à aller sur mon Instagram de tatou qui est juste ici. Vous pouvez d'ailleurs aller juste le suivre si vous voulez supporter mon travail, voir ce que je fais. Vous avez juste à aller m'envoyer un DM sur mon compte de tatou pour prendre rendez-vous ou tout simplement m'envoyer des photos d'inspiration de ce que vous aimeriez. Je vais vous faire un estimé du coût de votre projet ou de vos projets. Ça va me faire vraiment plaisir de travailler avec vous. On va se rencontrer, avoir du gros fun, puis en plus avoir des beaux nouveaux tatous. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne entrevue. Salut tout le monde, re-bienvenue pour les Truth or Drink d'eau des Chypres. Et aujourd'hui, nous sommes avec le chouchou du public, Xavier. Allô. Comment vas-tu? Ça va super bien. Ouais. Je suis revenu depuis environ 48 heures. J'ai pris le premier 24 heures avec ma famille, je pense que j'en avais besoin. Puis là, ça fait comme 24 heures que j'ai ouvert mes réseaux sociaux, j'ai vu toute la vague d'amour, fait que ouais, c'est ça. Ouais, là, tu dois être content? Ouais, je suis extrêmement content. C'est pas les filles qui te l'ont donné? Non, c'est ça, vraiment pas, là. Mais tu sais, je m'y attendais pas. Tu sais, quand t'es à OD, t'es dans une bulle, t'en as aucune idée, je savais pas comment mon aventure allait être perçue. Exact, c'est ça, tu sais pas quelle image tu vas projeter au Québec. Vraiment pas. Fait que voir toute la vague d'amour, ça... Tu le mérites vraiment. Pour vrai, tu le mérites vraiment. Je suis vraiment content de t'avoir aujourd'hui. Fait qu'on fait un petit cheers. Ouais. Ça commence bien. Ça commence bien. Cheers, c'est bien. Cheers, c'est bien. Fait qu'aujourd'hui, on fait un Truth or Drink. Fait qu'on a des questions du public. Des questions sur OD, sur ton aventure, sur toi. Et si tu veux répondre, tu réponds. Si tu veux pas répondre, t'as juste à boire une galette ton verre de vin. Puis on n'en parle plus. Puis si tu veux boire puis répondre, tu peux boire puis répondre. Si jamais t'as plus de vin, tu sonnes là-dessus puis je te fais un refill. Sounds good. C'est bon? Parfait. Aussi, dans mon background, comme tu vois, j'ai mon sponsor, le Date, le District, le Wiser et le Stock qui sont 4 bars dans le village. Vous irez voir ça, guys. Le Date Karaoke, je suis tout le temps là en train de chanter à toute tête. Si vous voulez me croiser, au Wiser, il y a un jeu de d'or. Je suis tout le temps en train de jouer à ça. Puis je m'en viens bon. C'est le seul sport que je suis capable de faire dans la vie. Grâce au Wiser. Donc, vous irez voir ça. C'est un bar sportif, d'ailleurs. Tabarnak, les deux, on a failli échapper nos verres de vin en commençant, là. Ça va pas, là? Non, moi je pense qu'il y a quelque chose qui va briser ça. C'est sûr. Restez là. Qu'est-ce que t'es prêt à t'ouvrir? Ça te stresse-tu? Un peu, mais j'aime ça, on dirait. Ouais. Let's go. Ouais, ok. D'avoir l'attention comme ça sur toi, est-ce que c'est quelque chose qui t'est... Je pense qu'OD m'a un peu ouvert les yeux. J'étais quelqu'un qui avait quand même beaucoup de confiance en moi. Puis quand je suis arrivé à OD, j'ai comme vu cette confiance-là diminuer par diminuer. Fait que c'est sûr que là, en revenant, j'étais encore un peu shaky. Je peux pas dire que je suis à 100%, mais tu sais, je suis un gars de confiance générale. Fait que ouais, surtout après une coupe de verre de vin, on a confiance. C'est qu'on a confiance. Fait que première question, Xavier. Depuis OD, comment tu vis le fait d'être autant suivi? Ça te fait quoi de voir des milliers de personnes s'abonner à toi du jour au lendemain? T'avais combien de followers? Un peu-tu le préciser? Environ 300. That's crazy. Je pense que c'est le plus gros glow-up que j'ai vu. C'est incroyable, j'en reviens même pas. Fait que j'avais environ 300 abonnés. Puis, tu sais, comme je t'ai dit, j'avais aucune idée, moi. Là. Fait que la journée qu'on m'a donné mon téléphone, puis que j'ai vu genre 35 ou 30 000 environ, là, j'étais genre, what the fuck. La première chose qui m'est venue en tête, c'était est-ce que c'est tellement populaire que tout le monde a 30 000 abonnés? Tu comprends? J'étais comme, est-ce que tout le monde, ça a juste vraiment blow up? Puis là, quand j'allais voir que j'étais le gars le plus suivi d'OD, là, j'ai comme. Non, mais de loin, là. Mais c'est ça. C'est là que j'ai réalisé, j'ai fait oh shit. Puis là, après ça, tu regardes tes messages, tu regardes tes notifications, puis c'était fou, là. J'étais bouche bée, là. Ça doit être vraiment overwhelmant quand même, par exemple, d'avoir autant de messages. Ouais. T'es comme... C'est quelque chose. Est-ce que, question genre que je me demandais, est-ce que c'est quelque chose que tu allais un peu chercher à OD, de la visibilité? Est-ce que c'est quelque chose que tu voulais transposer dans un côté de ta vie, de ta carrière ou pas du tout? Pas vraiment, parce qu'en plus, ma carrière, tu sais, c'est joueur de poker. Ouais. Fait qu'honnêtement, la visibilité, ça me sert pas à grand-chose. Parce que, tu sais, moi, je joue en ligne, je joue chez moi, fait que la visibilité, j'en ai pas besoin. C'est sûr que tu y penses tout le temps, comme l'attention que ça peut amener, mais honnêtement, je dirais que ça serait comme, ça serait 10% de pourquoi je suis allé à OD. Après OD. C'était vraiment, il y avait bien d'autres affaires. Mais est-ce que tu vas te lancer un peu sur TikTok? Est-ce que tu aimerais ça t'en servir un peu? Je pense que oui. Ouais? Je pense que grâce à cette visibilité-là, il y a des aspects de ma vie que je pense que je peux montrer de l'avant. Moi, je suis quelqu'un qui s'entraîne beaucoup. Fait que peut-être plus me lancer vers le fitness. Nice! Ça reste à voir. J'ai comme pas de plan défini, comme je t'ai dit, je m'attendais pas à ça. Non, exact. Fait que, mais je pense que je suis quand même dans de profiter de... Ouais, non, c'est une belle vitrine, honnêtement. Ouais. C'était quoi tes motifs premiers pour vrai pour aller à OD? Pour vrai, ça va surprendre beaucoup de monde, mais mes motifs d'aller à OD, c'était en partie trouver l'amour, puis en partie avoir un espèce de jeu de séduction avec les filles. Oh. Ce qui est extrêmement ironique parce que dans mon aventure, il y a eu tout sauf ça. C'est vraiment ça. Fait que, parce que comme je te dis, genre j'ai comme été célibataire quand même longtemps. Puis là, mettons, j'ai vécu mon été. Tu sais, mon été, ça se passait quand même relativement bien avec les filles. Tu sais, je sortais, j'avais de l'attention. Fait que j'avais un peu une certaine confiance en moi. Fait que j'étais comme, you know what? Je me suis inscrit à OD, genre la date limite à genre. J'ai envoyé ma vidéo à la date limite à genre 11h50. C'est un peu genre.
C'était pas planifié d'avance. Ok, genre 10 minutes avant la fin. 10 minutes avant la fin, j'ai envoyé ma vidéo un peu sur le coin d'une table. J'étais comme, you know what. Puis finalement, j'ai quand même fait les auditions, puis j'ai été pris. Mais aussi l'aventure, le voyage, nouvelle rencontre. Fait que tout ça qui rentre en compte. Mais pour vrai, le but premier, je pense, c'était d'avoir le jeu de séduction que j'ai pas eu, pas en tout. RIP. Mon petit doigt m'a dit que c'est le côté que tu vas avoir le plus au Québec. Fait garde. Y'a rien qui arrive pour rien, moi je dis. Hein? Le retour du balancier. Probablement. C'est quoi le plus gros choc entre Xavier dans la vraie vie et Xavier à la télé, tu dirais? Dans le fond, Xavier dans la vraie vie a un groupe d'amis depuis extrêmement longtemps et proche de sa famille. Fait que j'ai comme un cercle qui est proche depuis longtemps. Donc je suis extrêmement assumé, je suis extrêmement confiant, je suis extrêmement quelqu'un qui s'exprime. Puis quand on m'a vu à la télé, on a vu un Xavier plus effacé. Fait que je pense que c'est ça la plus grande différence. Puis ça, c'est juste à blâmer moi-même. Je pense que ça m'a juste pris au dépourvu. Ouais. Le nouveau groupe de gars, des personnalités qui étaient extrêmement fortes, les caméras, tu le sais que t'es filmé devant le Québec. Fait que tout ça a fait en sorte que je pense qu'il y a vraiment eu une séparation entre le Xavier confiant au Québec et le Xavier full effacé à Occupation 2. Fait que toi, t'étais vraiment conscient des caméras tout le long. Tu sais, il y a des gens qui les oublient ben raide. Je pense plus ça l'allait, plus je les oubliais. Mais comme, c'est ça l'affaire. Je suis rentré en twist. Fait que tu sais, les anciens avaient comme un petit 2 semaines d'avance. Moi, j'étais encore stressé dans mes débuts. Fait que plus ça allait, mieux c'était pour les caméras, mais au début, j'y pensais. Ouais, c'est ça, c'est d'arriver dans un groupe déjà établi qui doit être difficile aussi. Là. Exact. Est-ce que dans ta vie, tu as de la facilité à te faire des amis? Mettons, dans une soirée, est-ce que tu es quelqu'un qui veut aller parler à tout le monde ou tu es comme plus genre, tu restes avec une personne ou deux? Ouais. Pour vrai, dans ma vie en général, comme que j'ai dit, j'ai un groupe d'amis, fait que c'est rare que je vais voir les autres. OK. Par contre, des fois, quand on sort, comme j'ai dit, je suis quand même quelqu'un de confiant qui dégage de quoi. Fait que des fois, il y a du monde qui vont venir me parler, puis ça, j'ai aucune difficulté à entretenir une conversation. Mais c'est rare que c'est moi qui va voir les autres parce que je trouve que dans ma vie, j'étais déjà comme vraiment bien. Fait que c'est rare que j'ai essayé de me trouver des nouveaux amis ou quoi que ce soit. Fait que... Non, ça fait du sens. Ça fait du sens. Fait qu'allez le voir quand même, guys. Il va être capable d'avoir une conversation. That's a good thing. Parce que t'as pas fini, je pense. Tu vas te sortir au pique-nique, genre, la semaine prochaine ou ce dimanche? Ouais, je vais au pique-nique ce dimanche. Ben, je vais sûrement aussi avec vous autres. Je t'en ai. Bon, mais parfait. Non, mais parce que à chaque dimanche, je dis que j'y vais pas, mais à chaque dimanche, je me planifie un fucking shooter drink le dimanche PM. Fait qu'allez le voir au pique-nique dimanche. Ça se peut que vous voyez ma petite tête à côté si malheureusement avec Marie-Mé, j'ai bu un peu trop. Il y avait beaucoup de questions sur ton métier de joueur de poker. C'est vraiment pas un métier que moi j'ai jamais entendu dans ma vie. Okay. Fait qu'on veut savoir c'est quoi exactement le métier et est-ce que ça t'a aidé dans ton jeu social, tu penses, à OD? Ben, je peux partir du début. Dans le fond, pourquoi je suis joueur de poker, c'est que j'ai tout le temps été quelqu'un de compétitif. Puis j'aimais ça, les jeux vidéo. Fait que tu sais, quand j'étais plus jeune, je mélangeais sport puis je faisais des jeux vidéo. Puis entre les deux, quand j'ai eu 18 ans, j'ai comme trouvé le poker. Fait que là, je me suis lancé dans le poker puis j'ai commencé à faire plus d'argent que mon emploi actuel. Fait que j'ai comme fait le switch. C'était quoi ton emploi, mettons? Ben, j'ai fait ma technique en génie mécanique. OK. Fait que j'étais technicien en génie mécanique, mais ça a duré 1 an. Puis ensuite, j'ai travaillé à une compagnie à côté de chez nous qui était plus une job physique. Fait que ça ressemblait plus à de la construction. OK. Fait que c'est là que j'ai fait le switch pour le poker. Puis est-ce que les talents de poker m'ont aidé? On dirait pas, crime. Y'a rien qui est allé avec les filles. Fait que... Le blackjack, ça l'aide pas à Frenchie, ça? Non, impossible. Ben, vraiment pas. Ben, c'est le poker, là, mais non, le poker, je pensais que... Ouais. Bye! Il y a quand même une... Genre, il y a une petite différence entre le blackjack et le poker. Tu vois que j'ai joué très souvent dans ma vie, là. Genre, j'ai jamais joué au poker dans ma vie. Est-ce que des fois, tu joues au strip poker? What? Non, j'ai jamais joué au strip poker. J'ai toujours vu te demander ça, excuse-moi. Non. Ah, arrête. C'est vrai? Non, j'ai jamais joué au strip poker pour vrai. Mais là, tu pourrais vraiment gagner, je pense. Ça serait vraiment ton revenge. Probablement. Avec une gang de filles, là. Je vais rajouter ça à mon carnet. Ouais, mais ça sur ta bucket list, là. Ouais. Cheers to that. Fait que tu fais quoi exactement? Tu joues en ligne, c'est ça? Ouais, je joue en ligne, c'est ça, avec mes 2 écrans, puis je fais comme plusieurs tournois en même temps. C'est des tournois, ok. Ouais, c'est des tournois, puis une fois par mois, je dirais, je vais au Playground. C'est une des plus grosses places au poker au Canada. Fait que ça fait du bien d'aller des fois en vrai, puis genre être avec des humains et non dans ta chambre. Non, c'est ça. Fait que majoritairement, je joue en ligne. Fait que toi, tu fais plein d'argent à être assis chez vous sur un ordi, c'est quand même... Ouais, mais tu sais, c'est pas juste beau, là. Il y a beaucoup de variance au poker, il y a beaucoup d'études, fait que tu peux passer des mois puis pas faire d'argent. Comment t'as appris ça? Moi, ça m'intéresse vraiment, parce que je connais rien, clairement. Comme je te dis, c'était comme... Tu sais, quand je fais quelque chose, j'aime ça faire ça à 100%. Fait que j'ai commencé le poker, puis là, je me suis full intéressé. J'ai commencé à écouter des vidéos pour me devenir meilleur. Puis là, comme je te dis, l'argent a commencé à rentrer, puis je voulais toujours devenir meilleur, fait que... Good for you, pour vrai. C'est vraiment nice. Vraiment cool. Ça doit tellement exploiter un côté de ton cerveau que, tu sais, dans d'autres sphères, mettons, t'exploitais pas, genre, mettons, en construction ou... Mais c'est aussi le côté émotionnel de la chose. Tu sais, au poker, il faut beaucoup que tu sois capable de gérer tes émotions. Tu sais, moi, j'étudie le côté plus stratégique du poker, mais j'étudie aussi le côté plus mental. Puis quand tu étudies le truc mental, ce qui est beau avec ça, c'est que ça vient m'aider dans ma vie en général. Tu sais, ça me permet de comme gérer mes émotions quand il y a une émotion forte. Puis je pense qu'on l'a vu dans l'émission. Ben ouais, mon Dieu, vraiment, là, à l'aéroport, honnêtement, ouais, ça pour vrai, genre, c'est rare que ça vienne me chercher, là. J'ai genre quasiment failli pleurer, là. J'étais comme ça. C'était pas à votre meilleur. C'était pas fin. Ouais. C'était pas fin.
Je pense on l'a vu dans ma réaction quand je gagne la bouteille, là. C'était une réaction qui était peur parce que j'étais comme enfin je peux sortir de la maison, enfin je peux avoir des discussions qui sont plus que 15 minutes puis de surface. Puis là j'arrive à l'aéroport puis là comme ce dilemme-là arrive, fait que j'étais comme voyons donc. Ils sont là genre avec un ananas, ça là. Ouais, non, c'était chiant quand même. Je te file, ma meilleure amie c'est Clara, puis elle est pas sortie une fois de la maison Ouais. depuis le début, puis ça doit faire tellement du bien de sortir juste pour changer d'air. Mais tu le vois, les candidats, il y a un candidat qui commence à overthink, il y a une activité, il revient. Tout d'un coup, il devient full soulagé, Ah ouais. il a une bonne énergie, il priorise l'humour, mais quand tu es dans l'aventure puis qu'il n'y a rien qui va, tu as de la misère à faire des jokes. Est-ce que, avec du recul, tu penses que tu aurais quand même eu du plaisir en voyage avec Julie Pierre, ou comment tu as vu qu'elle était fermée, ça aurait été malaisant encore pour toi? Après son annonce, je voulais plus y aller. Non, c'est Ça aurait juste été bizarre. Mais si elle aurait pas fait son annonce puis elle aurait décidé de venir, moi je suis sûr qu'on aurait eu du fun. C'est comme, je pense que je suis quelqu'un qui est quand même le fun à être avec le crime. Là, genre, je pense vraiment qu'on a eu des bonnes conversations. Puis je me demande un peu si elle a dit non pas pour stratégiquement. Parce que je pense que dans le fond, dans l'aventure, moi j'étais comme un peu le délaissé. Puis il y a comme cette atmosphère-là que quand t'es délaissé à OD, le monde ne veut pas trop se matcher avec toi parce que tu sais, ils veulent se matcher avec quelqu'un qui est aimé de la maison puis qui est fort aussi. Fait que je pense qu'elle avait peur que, mettons, on aille en voyage. Puis même si on passe un super beau voyage, elle veut pas se matcher avec moi. Identifier à toi, ouais. Fait qu'elle voulait plus, mettons, revenir de la maison puis essayer de prioriser du temps avec Anto et Arnaud. Ouais. Qui sont quand même des têtes fortes. Fait qu'il y a peut-être un côté stratégique à son refus. Ben moi, autre que... je pense qu'on peut enlever le peut-être. Ouais. Et ça, c'est truth or drink, OK? Ouais, c'est ça. Puis, on va aller dans le vif du sujet. Je voulais savoir, côté personnalité, là. Mettons, quand tu as vu les émissions puis tout. Ouais. Let's be real, vous êtes vraiment sur le spectrum, quand même les opposés. Exact. Tu penses que tu aurais pu être en relation avec une fille extravertie comme ça? Je pense pas. Tu sais, avec du recul, quand je revois les émissions, je pense qu'elle est un petit peu trop intense. Puis comme qu'on l'a vu aussi, moi, je suis un petit peu plus quelqu'un de réservé. Puis je pense que ce mélange-là, il est trop intense. Tu sais, moi, j'aime ça une fille extravertie, mais pas autant que ça. Avec recul, je pense pas qu'on ait un match. C'est ça, un peu plus extraverti que ça t'aide à sortir un peu de... Mais comme quelqu'un qui parle plus fort que toi, mettons, ça va juste t'écraser au lieu de... Ouais, exact. C'était quand même très vite et quand même très intense. Est-ce que tu as trouvé ça trop rough? Comment qu'elle te l'a apporté, JP, à l'aéroport? Je suis content qu'elle l'ait fait de même. J'ai été content qu'elle se soit respectée. Peut-être j'avoue que ça a été rough. Peut-être qu'elle aurait juste Xav, genre je m'excuse. Comme tu sais, ça a été vraiment comme là peut-être as-tu dit excuse? En tout cas, j'ai trouvé ça direct, mais en même temps, je suis content qu'elle me l'ait dit. Tu sais, ça arrive souvent dans des situations des fois que le monde ils te laissent dans non, c'est ça, c'est pire d'être dans le elle t'aurait fait à croire, genre. Plus ça tough, plus ça fait plus mal après. Fait que je suis content qu'elle me l'ait dit direct à l'aéroport parce que ça l'aurait été comme ben quoi qu'on aurait été à Venise. Fait que je sais pas, mais comme... Mais de là à se faire consoler par toi, moi j'étais comme là, girl, si t'es pour être direct, faut que t'assumes jusqu'au bout puis laisse-toi pas te faire consoler par lui. Moi c'est ce bout-là, moi je l'aime, JP, je la connaissais avant. Moi c'est ce bout-là que je suis comme tu sais, si tu voulu être direct puis cash, victimise-toi pas à terre. Ouais, c'est juste ça. Moi, j'étais comme. C'est vrai que c'est toi, tu te sentais mal pour elle après, puis c'est toi qui Ouais. venais te faire pogner ton voyage de même. Je pense que c'est pour ça que le Québec a vraiment réagi, parce Ouais. que c'est comme. Comme On savait comme déjà que t'étais un bon gars. Ouais. Tu réagis bien. Déjà là, t'es encore un bon gars, mais que là, tu consoles la fille qui t'a comme. Snatch le voyage, t'es genre, ok, là, Ouais. on peut-tu donner un privilège, quelque chose? Fait que moi, je trouve qu'au moins, tu sais, que tant que t'as pas été éliminé à la place d'Antopé, j'étais comme, au moins. Ouais. J'étais content que t'aies au moins vraiment une vraie chance après, mais finalement, tu l'as pas tant eu, mais comme. Ouais. Mais quand j'ai quand même, grâce à ça, eu tout ce qui... C'est ça. C'est grâce à ça, là. Ben, honnêtement, je suis vraiment content que t'aies pas juste été éliminé avant Ouais. tout ça, puis que le public a pu au moins être vraiment. Parce que si t'aurais été éliminé à la place d'Antopé, pour vrai, t'aurais pas eu la vague d'amour après, Vraiment parce qu'on pas. aurait. Ça, c'est le bout de l'aéroport, je pense, qui a vraiment fait. Mes switch amis up me tout le l'ont monde. dit, là. Tous ces jeux dans la dernière semaine, là. Fait qu'il y a rien qui arrive pour rien. Puis Vraiment. je pense que tu le mérites vraiment, puis ton karma a fait les choses, puis continue de le faire. Mais j'apprécie. Bravo. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dirait que Xavier est juste calme et pas intéressé? Tu sais, il y a beaucoup de monde qui disent qu'ils veulent que tu sois le coup de cœur du public, puis là, je vois beaucoup de commentaires qui sont comme « Ah, mais tu sais, il était juste calme, il a rien fait. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là, mettons? Pour vrai, je trouve ça triste le fait que le monde y pense juste que je suis calme parce que, comme je t'ai expliqué tantôt, genre dans ma vie en général, je suis pas quelqu'un de calme. Je suis quelqu'un qui parle, qui est extraverti, qui aime ça rire. Ouais. Mais comme dans les maisons, on dirait que ça a vraiment montré plus mon côté effacé. Fait que je trouve ça poche de comme. Je pense qu'on n'a pas vu le vrai Xavier. On a vu le Xavier stressé. Ça, je suis là aujourd'hui, guys. Ouais, on a vu le Xavier stressé, on a vu le Xavier comme un peu intimidé, peut-être des autres garçons qui avaient une grosse personnalité. Fait que dans l'émission, par contre, c'est sûr que j'étais plus effacé. Fait que comme ça, je peux pas le nier, mais le vrai Xavier est pas comme ça. Là. Moi, tu sais, ça fait 5 ans que je fais ces entrevues-là, puis à chaque année, c'est fou comment qu'on voit un côté de la personne. Ouais, vraiment. Mais comme, faut que les gens comprennent à la maison que c'est vraiment un côté, vous connaissez pas la personne au complet. Ouais. Puis c'est voulu, là, de la prod, là, qui montre un côté parce qu'il doit faire des personnages. C'est ça. Toi, tu as eu le rôle
du gars plus effacé, plus calme. Mm-hmm. Après 2-3 bouteilles de vin, je vous jure, guys, tout le monde se ressemble un peu. Là. Tout le monde est fou. Ça, c'est vrai. Mais toi, t'es-tu wild des fois, mettons, avec ta gang de boys? Est-ce que... Oui, vraiment. C'est pour ça que je suis comme, s'il me verrait dans un festival après de shot d'alcool, je suis pas le Xavier qui est réservé. Là. À voir dimanche. À voir dimanche. Tu commences à me convaincre, là. J'ai hâte de voir ça. Quand j'ai vu que t'avais accepté True Charging, j'étais comme, oh my god, j'ai tellement hâte de voir Xavier Pompette. On dirait que t'es comme la personne, j'étais comme le plus curieux de voir. Ouais, c'est vrai, ça va faire comme deux extrêmes. Là. Vraiment? Ouais. Tu le disais un peu au début, mais j'aimerais ça que tu élabores là-dessus. Tu as fait une story hier, je pense, où tu disais que l'aventure t'avait quand même ébranlé ta confiance en toi. Ouais. Je voulais que tu élabores là-dessus par rapport à ça, si tu es à l'aise. Oui, je suis 100% à l'aise. Fait que dans le fond, comme je t'ai dit, avant de rentrer à OD, ma confiance était quand même haute. J'avais comme passé une belle été. Puis je pense que pour être prêt à OD, moi je pense sincèrement qu'il faut que tu démontres un certain style de confiance en toi, sinon ils ne prendront pas. Ouais. Fait que je suis rentré à l'aventure confiant en moi, je rencontre les nouveaux, confiance est encore là, je suis comme oh my god, ça va bien aller, les nouveaux, je fais full bien dans la gang. On rentre dans la maison, puis là on rencontre les anciens. Grosse personnalité. Arnaud, Anto, il parle beaucoup. Dans le fond, moi, je suis quelqu'un qui aime pas ça tant que ça, couper la parole. Mais à Occupation Double, vu que le monde, il parle tout le temps puis il parle fort, si tu coupes pas la parole à un moment donné ou si tu t'imposes pas, t'auras pas ton mot à dire. Fait que c'est là que j'ai eu comme de la difficulté à en parler. Fait que là, il y a eu ça. Fait que déjà là, avec les boys, j'avais l'impression de comme pas assez m'impliquer dans les conversations. Suite à ça, vient les filles. Fait que là, les filles, ça se passe pas bien du tout, tu sais. À chaque fois mon nom est nommé, c'est pour quelque chose de négatif. Fait que soit on va l'éliminer ou il n'y a pas d'intérêt ou crime, on va pas à Venise, esti. Fait que là... Je l'aime! fait que tu comprends? Fait que là, veux pas, la confiance en prend un coup, elle comprend un coup. Genre là, j'ai de l'amour du Québec, fait que ça fait du bien, ça en redonne. Mais dans la bulle OD, tu te sens un peu un rejet, là. Tu vois tous tes amis qui sont rejet, là. Fait que... Ça t'a-tu ramené au secondaire? Est-ce que tu vivais un peu ça au secondaire ou pas du tout? Ben non, tu sais, j'ai jamais vraiment vécu rejet. Fait que ça m'a juste amené à un endroit que j'ai jamais été. Que t'as jamais expérimenté. Fait que c'est pour ça. Puis là, tu sais, ça reste que tu... T'as pas les outils, là, T'as pas les outils, puis tu sais que les caméras tournent, puis tu sais que le Québec le voit. Fait que imagine, tu te sens rejet, puis tu le sais que tout... Fait que là, tu te dis, comment que mes amis vont réagir? Fait que c'est sûr qu'avec ma confiance, puis là, tu sais, dans la maison des exclus, tu réfléchis, tu penses, mais comme t'as toujours pas accès à ton téléphone. Fait que oui, ma confiance en a pris un coup. C'est cela, depuis mon retour, il y a que du positif. Fait que veux pas, ça m'ordonne. Ça te donne un petit baume, là. Ouais, mais ça reste que je pense qu'il faudrait que j'accumule un peu de positif en termes de relations pour me revenir comme avant, mettons. Exact. Puis OD, c'est vraiment une expérience humaine où tu as vraiment le temps de faire de l'introspection puis de... Tu sais, je le dis tout le temps, de te sortir de tes patterns, de tes piliers de vie. Ouais. Fait que oui, tu sais, c'était quand même négatif, mais je suis sûr qu'à long terme, ça va avoir été positif. De t'avoir checké comme ça te donner des outils que tu n'avais pas déjà là. Quand tu vas vivre du rejet, tu vas être mieux outillé. Ouais. Moi, je cherche tant du positif dans le négatif. Je trouve que c'est une belle affaire à aller chercher. Puis justement, là, tu vois, tu arrives au Québec, puis le retour du balancier, tu as plein d'amour. Fait que tu sais, oublie pas, genre, ce que tu as vécu dans ta tête, parce que je pense que ça va te servir dans le positif que tu vas avoir maintenant. Puis à chaque fois que le monde sont comme tu regrettes-tu, genre, puis ils pensent que je vais te dire oui parce que ça a été full dur, puis je suis tout le temps comme vraiment pas. Moi, je suis quelqu'un qui accepte le positif comme le négatif. Ça a été extrêmement dur, mais je vais en sortir grandi. Peut-être pas tout de suite, parce que là, ça fait pas longtemps, puis j'ai comme beaucoup de choses à digérer. Mais si tu me donnes 1 mois, 2 mois, j'ai vraiment l'impression que je vais sortir de là avec une boîte à outils qui est comme remplie. Là. Une colonne plus solide, je pense aussi, vraiment. Bravo, c'est beau. By the way, j'ai mis un GoFundMe dans le bar d'info pour payer un voyage à Venise à Xavier. Okay. Fait qu'on va donner des sous pour que Xavier puisse aller à Venise avec la femme de son choix. Pas JP en tout cas. Few moments later. Tu pouvais revivre ton parcours à OD. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu referais différemment? Ça, c'est des questions qui sont dures parce que peut-être... Est-ce que je referais quelque chose de différemment? Parce que tout est consistentiel. What? Tout est une question de constance. Mais comme j'aime pas ça regretter, mettons, dans ma vie, fait que, tu sais, genre, comme tu dis, rien n'arrive pour rien, comme, tu sais, c'est sûr que comme on m'a posé au souper d'élimination, genre, est-ce que j'aurais pris une autre fille en sachant que JP fait ça, puis j'avais dit oui, tu sais, j'aurais pris, genre, Cindy, qui était mon autre choix. Ouais, c'est vrai que ça s'aurait peut-être... Fait qu'à guess que si j'aurais un regret, ça aurait été de prendre Cindy, mais tu penses sincèrement qu'on aurait connecté en voyage? Je pense aussi. Puis suite à ça, Jay serait parti, fait que, tu sais, genre... C'est vrai que ça aurait été... Ça l'aurait vraiment tout changé. Fait qu'il y a quand même quelque chose. On n'a pas de regret, mais tu sais, s'il y avait une chose à refaire... Exact. Ça serait probablement mon choix de fille. Plus je te connais en vrai, plus je vois qu'avec Cindy, ça pourrait marcher. Elle a une intensité qui t'aiderait, mais pas au quotidien dans sa personnalité, j'ai l'impression. Ouais, non, puis ça, dans les émissions, elle a l'air vraiment gentille. C'est sûr que... Tellement. C'est sûr que son ton de voix, des fois, il est... Genre ça, c'est ça, le seul petit hic que j'avais, c'était Qu'est-ce que tu veux dire? Ben... C'est pas vrai. Non, t'as pas besoin de l'avoir. Genre, j'ai mis Tripper, mais genre... Je veux te garder une chance avec, tu sais. Ouais.
La fille est super nice, c'est super gentille, puis tu sais, comme elle a l'air proche de ses émotions aussi. Fait que moi, je trouve ça beau. Est-ce que, mettons, quand elle sort, si elle sort célibataire, tu serais ouvert à aller prendre un verre avec en date? Oui, sincèrement, je serais ouvert à prendre un verre avec. Comme... À suivre, parce que honnêtement, je la connaissais pas beaucoup. Tu sais, on venait de commencer notre... Fait que c'est pas comme un « Oh my God, je veux vraiment la revoir, puis j'ai l'impression d'avoir manqué mon match. » C'est pas ça pantoute, mais comme ça reste que, tu sais, elle avait beaucoup de qualités qui venaient me rejoindre. Penses-tu que si elle aurait pas ramené Mathis, elle t'aurait choisi? Oui. J'ai l'impression qu'elle s'est vraiment senti mal de l'avoir ramené et de l'éliminer, fait qu'elle comme... Ben moi, je pense que, tu sais, je trouve que Cindy, elle a vraiment été by the book toute l'aventure, là. Tu sais, mettons, même à l'émission d'Antopé, elle voulait regarder Antopé, même si elle avait un petit intérêt envers moi, juste parce qu'elle voulait y aller by the book. Elle voulait garder la connexion forte. C'est ça. Fait que je pense que c'est arrivé aussi peut-être dans la délibération que, tu sais, Mathis venait d'arriver dans les maisons. Peut-être qu'elle, son côté plus empathique, était comme crime, on peut pas le faire revenir, puis... On va root pour toi puis Cindy hors de l'aventure. Parfait. Parfait. Tu sortiras du garde-robe et qu'elle va venir ici, là, genre, je vais te cacher quelque part, là. Bouh! Bouh! Ouais. Guess who's back? Le gars que t'as pas choisi. C'est pas, peut-être qu'elle va finir par être un match avec Mathis. Okay. T'es sérieuse, là? Ben, je pense pas, là, mais comme, who knows, là. En tout cas. Une chose qu'il faut se rappeler, c'est que le Québec a pas son mot à dire dans l'aventure. Non, c'est le Québec a son mot à dire vers la fin, mais... Tu sais, dans l'aventure, j'avais une tough battle parce que les anciens, ils prennent beaucoup de place. Te rendre là jusqu'à la fin, ça va être tough. C'est ça, fait que le monde qui dit que j'aurais gagné l'aventure, tu sais, comme je comprends, là, qui m'aidait, qui m'appréciait, mais tu sais, dans l'aventure, c'est pas ce que le Québec veut qui se passe habituellement. Ouais, fait que tu te rends en finale pour gagner. Là. Ça aurait été dur parce que, tu sais, les anciens, comme je dis, ils prennent la place. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais en même temps, avec Cindy, vu qu'elle est une ancienne. Par contre, c'est vrai que Cindy elle avait une bonne réputation chez les filles aussi. C'est ça. Ben, comme là, les filles ont l'air de la baquer, même si c'est la personne. Là, fait que ça en dit long. Ouais, vraiment. Est-ce que tu as ressenti de la solitude à un moment dans l'aventure où tu étais vraiment bien dans ton coin? Non, j'ai pas vécu de solitude. Puis ça, je pense que c'est grandement en fait que j'étais proche des nouveaux. J'étais vraiment proche des nouveaux, puis ça reste qu'ils avaient fait des chambres séparées. Fait que même si peut-être pendant la journée, j'étais plus effacé parce que les conversations, je m'impliquais moins, il y avait toujours les moments, soit le matin ou soit le soir, qu'on était les nouveaux dans la chambre. Puis que, comme je te dis, quand j'étais avec les nouveaux, là, je parlais, j'avais pas peur de parler. Fait que non, je me suis jamais rendu solitude, puis c'est grâce aux nouveaux gars. C'était qui ton bro, là, ton bestie, mettons, dans les nouveaux? Honnêtement, Elijah, je m'entendais super bien avec. Puis tu sais, genre, les gars se levaient plus tard, puis moi, je suis plus un lève-tôt, puis Elijah aussi. Fait que tu sais, des fois, ça faisait du bien d'avoir juste le moment, les deux le matin. Vous avez l'air les deux, là, quand même, dans le même genre d'énergie. Exact. Les deux, on est posés, les deux, comme on a une bonne écoute. Fait que je pense que c'est ça qui est venu me rejoindre avec Elijah. C'est sûr que je suis extrêmement proche de Cédric aussi, qui est extrêmement empathique aussi. Mais tous les nouveaux, j'étais proche, mais je pense que je dirais Cédric, puis dans l'aventure, Cédric puis Elijah. Oui, on l'a tellement fin pour eux. Vraiment. Les nouveaux, ils ont l'air vraiment d'avoir une certaine légèreté dans leur personnalité qui fait du bien. Mais nous, c'est sûr qu'on s'était dit, les nouveaux, on était comme... Je trouve les nouveaux, on était plus un groupe qui aurait dû rentrer au début, puis rentrer les anciens après. Parce qu'eux étaient plus... Parce que les anciens sont forts. Fait que là, genre, ils rentrent du monde plus tranquille. Fait que là, ce qui arrive, c'est que là, Anto est parti, là, moi je pars, puis là, c'est comme, on a l'impression que les nouveaux, on va tous se faire éliminer parce que les anciens, vu que, déjà là, qui ont une grosse personnalité, qui ont une longueur d'avance à cause qu'ils sont là depuis le début, on était comme crime. Je sais pas si le cast, mais en tout cas. Puis avec les filles, on fait le contraire, je trouve. Les filles ont plus de. Vraiment, les nouvelles, ils ont de drive dans les nouvelles que les anciennes, je trouve. Mettons, à part peut-être Lauriane, genre, mais. Ouais. Les lumières, elles sont en psychose en arrière. Xavier fait même aux lumières, guys. Ouais. Je suis désolé pour les gens qui sont épileptiques qui nous regardent. J'espère que ça sera pas mal jusqu'à la fin. Ah. Ils sont supposés rester à la même couleur? Ouais. Bon, ben c'est bizarre. Few moments. Ok, là. Crème. Faut bien y aller, là. Xavier, c'est un real. Ça va pas, là. Non, sérieux. Je sais pas ce que Xavier me fait. L'énergie que je dégage, quoi. Ouais. Je suis comme déstabilisé. Ça se peut. Ça fait longtemps que t'as pas vécu ça, quelqu'un. Ah, c'est pas vrai, mon Dieu, je peux faire. Come on. C'est gratuit. C'est ça que je me fais genre cancel, tu penses? Mais non, je t'adore. Dis-le encore. Je t'adore. Ouais, beaucoup, genre. Tu m'aimes, genre? Tu ton top 1, genre? Ouais, ben pas dur à battre, là. Genre, y a personne qui me voulait, fait que t'es mon top 1. Ah, on se marie. Fait que là, Xavier, sur cette belle confidence amoureuse, on est rendu au segment Bet99. Okay. Bet99, dans le fond, ils sont rendus avec des quiz sur Occupation Double. Fait que vous pouvez aller sur Bet99. Puis il y a des questions sur le coup de cœur du public, sur le continent de la finale. Ça va être sur quel continent, en plus du sport et tout ça. Donc, vous pouvez aller voir ça, tout le monde. Ça vaut vraiment la peine. Fait que, justement, question Bet99. Ouais. Selon toi, qui sera couronné le coup de cœur du public? Ben là, honnêtement, tu sais, je m'attendais jamais à dire ça, mais je pense que c'est moi le favori. Parce que, tu sais, le nombre d'amour que je reçois, puis le nombre de... Ben oui, puis le nombre de DM que je reçois qui sont comme, tu sais, c'est pour toi mon vote du public. Fait que, tu
sais, je sais aussi que Max est bien aimé. Je pense que Nao, quand elle est sortie, le monde, il l'aimait bien. Fait que je peux pas me prononcer, mais honnêtement, de ce que je reçois, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui vont voter pour moi. Puis moi, je veux juste mentionner que je suis d'accord. Moi, je vais voter pour toi. Non, et ceux qui votent pour Xavier, je veux pas que ça soit par pitié. Ce n'est pas une victime. C'est tellement une belle personne. Puis moi, j'aimerais ça juste quand même mentionner ça, que si tu gagnes, c'est pas parce que tu es une victime, c'est parce que tu es une belle personne, puis les gens ont relate. Je veux quand même mentionner ça. Moi, je trouve ça important parce que oh, la police vient nous chercher. Puis aussi parce que s'il gagne 10 000, il va pouvoir aller à Venise avec moi. Fait que c'est vrai, hein? Qu'est-ce que tu fais avec ton petit 10 000? Tu veux réinvestir dans le poker? Honnêtement, je sais pas vraiment. Là. Peut-être partir en voyage. Je suis quelqu'un qui aime quand même ça voyager. Fait que... Venise? Pas Venise en Québec? Non, pas Venise en Québec. Je sais pas où, mais peut-être un voyage entre amis dans le sud. Ok. Ou peu importe, mais ouais. T'as-tu une destination que t'as toujours voulu faire, mettons, en voyage? Pas vraiment, parce que j'ai fait beaucoup de voyages. Ma mère a travaillé pour Air Canada. Fait que quand j'étais plus jeune, j'ai voyagé énormément. Check le flex, là. Ben, c'est ça. Pas le choix, là. Few moments later. Puis, mettons, dans les filles, est-ce que, avec du recul, puis ce que t'as vu, mettons, si t'aurais une personne, genre, que tu serais comme, ah, sa personnalité, c'est elle que je trouve que je pourrais connecter le plus avec, genre, ça serait qui? Dans les maisons, Marie-Mé, c'était une fille que je disais au gars, je suis comme, elle est plate, genre, comme, on y parle, puis genre, elle est monotone, ou genre, mais... Elle a l'air désintéressée. Mais tu sais, nous, on est arrivé un peu dans un moment particulier, là, à cause que, genre, tu sais, le voyage à Sem, puis était parti, fait que je pense qu'on est arrivé dans un moment qui était comme un peu chambranlé, puis quand je regardais les émissions, c'était ma préférée. Marie-Mé, c'était la fille que je trouvais que ses confesses étaient bons, je trouvais qu'elle s'exprimait bien, fait que c'est vraiment là que j'ai vu comme un choc de comme oh wow, Marie-Mé, c'est une facette que j'ai pas vue. Ok. Comme j'ai l'impression qu'on voit qu'elle perd un peu son spark. Son spark. Ouais, son spark. Elle perd son spark au fil de l'aventure, mais comme... Ouais, non, c'est vrai, hein. Moi aussi, j'ai trouvé qu'au début... Mais elle, peut-être aussi, sa confiance en elle a été ébranlée de pas être le premier choix de tout le monde. Parce que dans la vie, ils se font tout le temps choisir, là. C'est normal là, d'être comme... T'arrives là, t'es confronté, plein de caméras, de pas être le numéro 1 de tout le monde. Mais comme... l'aventure Occupation Double, j'ai réalisé que c'est vraiment un truc de momentum. Quand le monde, ça va bien, on dirait que... Tout le monde s'accroche, ouais. Tout le monde, il est énergétique, il a pas peur, mais quand ça va pas bien, c'est dur de comme... Puis ça, on le voit dans les activités. Genre, quelqu'un, il se sent pas tant bien, une activité avec une fille, il revient, il a full d'énergie, fait que... C'est vrai. C'est vraiment une affaire de momentum, l'aventure, puis moi, malheureusement, j'en ai juste jamais eu. Mais t'en as un live. Fait que, ben, ouais, c'est ça. Vraiment, là, il peut pas être plus avoir le vent dans les voiles. Là. Je te jure, simple. Puis Marie-Mé, t'as pas été un peu avec elle à la maison des exclus, ouais, ben, j'étais avec elle pendant la maison des exclus, ouais. On va aller gratter ça. Ouais, puis pour vrai, comme que j'ai vu dans les émissions, c'est une fille qui est vraiment nice, vraiment gentille, mais il y a comme... Ben moi, pour vrai, quand je suis sorti des maisons... Y a-tu des rapprochements? Non, il y a pas eu de rapprochement. Aucun. Pas de petit câlin? Non, rien. Pourquoi tu souris? Vraiment, je serais 100% honnête. Si on aurait eu un, je l'aurais dit. Ouais. Je pense que l'état d'esprit dans lequel j'étais quand je suis sorti des émissions avait pas la tête à ça. Fait qu'à la base, je pense que tu sais, j'avais besoin de temps pour moi-même. Puis j'étais arrivé dans la maison des exclus un peu chambranlé. Puis tu sais, j'ai appris comme à établir une full belle relation d'amitié, là, Marie-Mé. Là, genre, j'ai vraiment hâte qu'elle revienne pour genre, aller plus loin. Ça, c'est une fille physiquement qui t'intéresserait? Oui, genre c'est une belle fille, mais je sais pas pourquoi, on a comme... C'est sûrement à cause de... Tu sais, des fois c'est juste des énergies, on a comme pas ce jeu de séduction là. Ça a plus vibé à amitié. C'est vraiment... Fait que c'est une super belle fille, mais je pense qu'on a comme pas ce vibe-là. Ce vibe-là, ouais. Quand t'as été éliminé, dans le fond, toi, t'as vécu ça difficile, c'est ce que je comprends. Tu dis ton état d'esprit était... Ben, j'avais plus de confiance en moi, puis je pense que c'est... Pendant les 3 semaines, genre, t'étais comme... Non, pas pendant les 3 semaines. Comme j'avais besoin d'une pause, genre j'avais besoin de juste... me lever, aller me baigner, puis genre pas parler de dating, tu comprends? J'avais besoin d'une pause de dating. Je comprends, tabarnak. Je vais faire un show de dating. Ouais. Pendant full stressant, avec plein de filles en même temps. T'arrives dans une maison, il n'y a plus de caméra. Pourquoi je daterais une fille dans la maison des esprits? J'étais comme, je peux-tu juste... Ouais, je peux-tu me faire bronzer? Exact, c'est tout. Fait que c'est ça. Parfait. Mais ça fait vraiment du sens. Ouais. Mais au moins, ton mental n'était pas genre shaky tout le long. Non, pour vrai, ça... Puis je pense le fait que, tu sais, j'ai été entopé aussi. Ouais, c'est ça. Avec qui t'as le plus vibé la maison d'exclus? Entopé. Ouais, de loin. Mais tu sais, c'était le seul autre gars avec qui j'étais, là. Fait que je veux pas, il y a comme cette amitié-là qui était déjà là. La fameuse histoire du cabanon de French, là. Oh my god, ça, c'est mon pire cauchemar. Ouais. C'est mon pire cauchemar, puis je l'ai dit, là. Je savais pas comment ça allait être perçu. Parce que, tu sais, c'est comme un drôle de comme... Est-ce que j'allais être perçu comme le gars trop confiant qui prend des filles en pensant qu'il pouvait les embrasser, tu sais? Est-ce que j'allais être perçu comme la risée du Québec qui prend du monde puis qui se fait rejeter? Tandis que l'aéroport, c'est comme... C'est vrai que c'était pas pareil, là. C'était comme, si je me fais rejeter, je peux rien faire, puis...
on dirait que le Smack Shack, j'avais peur de comment que j'allais être perçu. Finalement, genre, Ouais. ça a vraiment bien sorti. Puis c'était vraiment. Genre, les scénarios que je m'étais fait dans ma tête étaient vraiment pires que Ouais, c'est ça, tu vraiment- spiral tellement dans cette Vraiment. émission-là que ça doit être épouvantable. Là. Moi, je pourrais jamais faire ça. Le principe de l'activité, je l'aimais pas. C'est aller embrasser une fille. Surtout que, genre là, Ça faisait très haute tentation. Exact. Puis les nouvelles venaient d'arriver, là. Fait que, puis tu sais, Ouais. puis on le sait que c'est pas moi, là, genre aller embrasser une fille direct de même. Fait que, puis j'étais invisible avant ça. Fait que j'étais comme, bon, ben, j'ai besoin de comme. Au moins avoir du screen time. C'est ça, puis fallait pour les que, filles, fallait tu sais. que je rencontre les filles, que je sorte de ma Ouais. chambre, d'une manière ou d'une autre. Ah ouais, calisse. Fait que là, je me suis proposé, puis là, tu sais, il y avait des petits propos comme, hey, imagine, tu vas au Smack Shack, puis comme, t'embrasses personne. Mais pas juste dirigé vers moi, mais c'était comme une discussion de groupe, c'était comme, hey, imagine, tu vas au Smack Shack, puis ça marche pas. Fait que là, ça Ouais. rajoute une pression, puis là, c'est arrivé ce qui est arrivé, là, genre, tu sais, je me suis fait refuser, puis là, je suis revenu, puis là, j'étais comme mal à l'aise, puis en tout cas. Ouais. C'est ça, mais ça, après le Smack Shack, puis ça, c'est un autre moment qui a été un moment tournant de mon aventure, là. C'est vraiment été l'affaire que je vais me rappeler le plus. C'est après Smack Shack, je spiralais vraiment. Tu sais, j'étais vraiment dans ma tête. Puis dans le fond, Occupation Double, il y a une psychologue. Mm. Puis c'était la première fois que j'ai rencontré la psychologue. Puis ça m'a tellement fait du bien, là, comme, tu sais, Ouais, oui, c'est clair. ça m'a tellement fait du bien. De Puis pouvoir ventiler à quelqu'un. elle a qui est vraiment neutre, pu, elle a vraiment pu m'aider à faire des outils. Puis je pense qu'elle m'a aidé justement à avoir la réaction que j'ai eue à l'aéroport. là. Ouais, c'est ça met des mots sur tes émotions. Puis dans Vraiment. cette place-là, genre, tu spirales tellement que ta vraie émotion, tu sais même plus Mhm. c'est quoi, genre. Tu comprends ce que je veux dire? Vraiment. T'es comme. Au début, tu penses que c'est ça, mais t'as Ouais. tellement overthink que finalement, genre, tu te rends. Aussi. Fait que si t'aurais pas ça qui te ramène, Ouais. tu peux aller loin, Puis là. tu sais, elle m'a donné un conseil qui était important parce que dans le fond, moi, quand je me faisais rejeter, de un, je me faisais rejeter, fait que c'était dur, mais c'était aussi comment est-ce que ma famille puis mes amis vont le prendre. Mm. Puis tu sais, elle me dit, tu sais, Xav, genre, comment que tu prends la nouvelle, comment que tu réagis, c'est comme ça que ta famille puis tes amis vont réagir. Mm. Fait que si tu le prends plus à la légère, si tu sais, t'es moins anxieux, tes parents vont réagir de la même manière. Tandis que si t'es full anxieux, t'es full stressé, tes amis puis tes parents vont le ressentir, fait que c'est ça l'émotion qu'ils vont sentir. Fait que c'est pour ça que ça m'a vraiment aidé pour par la suite. Ah, je suis Ouais. content. Mais ça a Ouais. paru parce que t'avais l'air. Genre Mais je mieux pense que après. plus l'aventure avançait, plus que j'étais dégourdi, plus que je me Mm. sentais à l'aise. Fait que, ouais, Mais comme là. comme là. Few moments later. Moi puis Xavier, on vient de retourner à SEQ. Fait que cheers, merci d'être là. Moi, je vis le rêve de 35 000 personnes de me torcher avec Xavier Daudé. Si, mettons, il y a des femmes qui nous écoutent, Ouais. parce que c'est 90% des femmes qui écoutent mes podcasts, Ouais. parce que c'est les seules qui ont du goût. Quel genre de femme devrait slide dans tes DM? C'est quoi que tu rechercherais? Qu'est-ce qui te charmerait? I'm working for you, girls. C'est sûr qu'une fille qui a de l'ambition, tu sais, une fille qui a de la drive, qui a des projets, qui en parle, genre, tu sais, moi, des fois, je parle de poker avec du monde, puis tu vois la passion sortir de moi. Ouais. Quand une fille parle d'un projet, ça peut être n'importe quoi, là. Mm. Si tu me parles avec autant de passion, là, genre, je vais Oh avoir my je vais God. avoir le goût de te frencher, là. Fait que, C'est vraiment nice que tu dises ça parce que je veux l'être vraiment. ouais, fait que si t'as beaucoup d'ambition, ça me parle. Sinon, tu sais, je pense quelqu'un un peu que, tu sais, d'empathie puis de gentil comme moi, là. Je veux quelqu'un qui traite les autres avec respect, là. Genre, si je te vois traiter quelqu'un d'autre d'une mauvaise manière, Ouais. c'est un cancel direct, là, genre. Fait que, ouais, ça serait ça les. Mais genre, des fois, tu sais, je parle de poker avec du monde, là, puis ils boivent mes paroles, puis après ça, ils sont comme, waouh, comme ça fait du bien. Mais c'est ça. Puis je suis comme, hey, c'est la même chose que je recherche, moi aussi. Ouais. C'est quand quelqu'un me parle, puis ça peut être genre, tu sais, je pense que Charles, il fait l'affaire de queer ou je sais pas, mais si, mettons qu'il m'en parle avec autant de passion, ça le peut être French. random, mais ben. On veut voir ça en esti. Lui, je le frenchis pas, mais tu comprends, ça reste que genre, Ouais. j'aime ça. Fait que quand une fille a ça, puis dans le passé, genre, on dirait que les ambitions d'une fille, c'était pas ça, c'était plus superficiel, mais c'était comme, je veux qu'elle soit belle ou peu importe. Mm. Puis là, en vieillissant, c'est plus, gars, si t'as de l'ambition, puis si t'as de la drive, That's it. you got me, là. J'adore. Pour vrai, j'adore que ça soit ton premier critère. Pour vrai, Ouais. j'adore ça. Si t'étais arrivé au tout début, genre au début de l'aventure, Ouais. maintenant, quand t'es connus puis t'as vu un peu tout le monde Ok. dans l'émission, ton top 3 de filles de Ok. toute l'aventure complète. Avec les nouvelles aussi. Ouais, Ok. tout le monde inclus. Ok, fait que, en regardant les émissions, Toi. genre, en l'ayant vécu, Tu parles de t'attacher. en tout cas, en l'ayant vécu, je pense que Catherine, ça serait mon top 1. Oh. Je pense qu'elle est un peu plus vieille, elle est mature, elle est super belle, là, comme Vraiment. on peut le voir. Fait que ça serait vraiment une fille que je Comme on peut t'intéressais. voir. Ouais. Mon cœur fond. esti. Fait que ça serait mon top 1. Top 2, je pense que ça serait Joanie.
Pour vrai, tu sais, j'ai comme parlé un peu dans mes... Es-tu belle? Es-tu pas assez belle? Ouais, j'ai parlé dans la maison des excuses. C'est vraiment une fille qui est vraiment nice, est vraiment gentille, elle est magnifique. Tellement. Fait que ça serait Catherine, Joanie, puis je pense que ça serait Cindy la troisième. Pour vrai, tu sais, on a comme pas vraiment eu le temps de vraiment apprendre à se connaître, mais tu sais, à travers les émissions, tu sais, elle est vraiment gentille, elle est vraiment belle. Fait que ouais, ça serait ça mon top 3. Ouais, 3 énergies que je te vois quand même, on dirait, qui fitterait. Ouais. Pour vrai, quand j'ai regardé les portraits, genre la seule fille que j'allais au dépôt, c'était Claudia. Tu l'as-tu rencontré? Je l'ai pas rencontrée. Je tiens à te dire qu'elle va venir au pique-nique dimanche. T'es-tu dans de venir? Rencontrer Claudia? Je suis en devenir. Pour vrai, vous avez vraiment une énergie, je trouve, qui... Mais tu sais, je l'ai jamais rencontrée, puis c'est basé sur un portrait, fait que Mais elle a l'énergie de Catherine quand même. Genre, elle est vraiment belle, puis elle a la maturité, puis... OK. Ouais, puis genre, tu sais, on m'avait texté avant, c'est qui tu vas aller voir, c'est qui tu vas aller Ah voir. ouais, hein? Ben, ouais. Puis j'avais dit, je vais probablement gagner avec Claudie. Claudie, c'est... Claudie. Je vais gagner avec Claudie, merci, bye. Ouais, ça, non, pourquoi je dis Claudie avec Claudia? Ouais. Claudia. Ouais, exact. Je vais probablement gagner avec la fille que je me rappelle pas de son nom. Claudia. Ouais, Pas Claudia, Claudie. elle est super belle. Je pense que, ben, je la connais pas, mais elle a vraiment de la gentille. Puis est-ce que tu la mettrais dans le top 3 finalement? Tu délogerais-tu Cindy, mettons? Ouais, je l'ai lâché Cindy. Puis tu la mettrais ouais. Ouais. Oh, Claudia, est-ce que tu écoutes mes vidéos? Il est vraiment nice, Xav, pour vrai, genre. Je te jure. Genre, je suis fucking down. Mais comme en ami. C'est une fois 500 pièces, je fais Casse pas tout, là. Connecte ta tête. Moi, j'ai peur. Ok, mais. No. C'est chill? Non. Oui? Non. Mais quoi, non? Fallait que ton oreille. Pourquoi? Ça me tente. Yeah, c'est un fétiche, quoi. Ouais. Un fétiche! Ok, je l'aime. À la télé, est-ce qu'on a vu toutes tes vraies attirances envers les filles ou il y a quelque chose que t'as gardé secret, genre une personne qui était comme oh, elle est déjà matchée puis t'aurais voulu explorer? Mais mon attirance premier quand je suis arrivé, c'était Béatrice parce que elle dégage fucking. En posant cette question-là, c'était vraiment elle que j'avais en tête. C'est une des premières fois de ma vie que je me suis posé des questions sur mon orientation sexuelle en la voyant. Là, genre, elle dégage. Mais c'est pas juste physiquement, c'est qu'est-ce qu'elle dégage, genre une genre de calmitude. Elle est juste magnifique. Puis genre ce qu'elle dégage, c'est genre incroyable. Là. Genre elle est vraiment, vraiment belle. Est-ce que, mettons, en sachant qu'elle avait couché avec Seb, est-ce que t'avais été fermé à explorer avec elle après ou non? Si on aurait été au Québec, genre ça m'aurait pas dérangé, mais là-bas, en tant que tel, genre, tu sais, une fois qu'elle a couché avec Seb, j'avais plus d'intérêt, là. Puis qu'est-ce que t'as pensé du montage? C'était fou, là, l'espèce de fusée, la tortue qui mange. C'est le train. Ouais, le train, c'est... Honnêtement, c'est le meilleur montage, je pense, que j'ai jamais vu à Ouais, OD c'est pour pour une vrai. situation. Meilleur épisode au Vraiment. complet. Cet épisode-là était... J'étais crampé. Few moments later. Comment cheers? Cheers. Hey! Quoi? Sinon, c'est 7 ans de mauvais sexe, hein? Cheers. Fait que Xavier, on devient-tu best friend? Moi, je suis down. T'es-tu down? Je suis dans le certain, mais t'habites à Laval, fait que j'ai de la misère parce que... Pourquoi? Les Lavaliens, là. Mais Laval, ça a une mauvaise réputation. Ça a vraiment une mauvaise réputation. Pourquoi tu fais ça? Parce que père est attaché. Moi aussi. Non, c'est à cause du vin. Ben, je sais. Wow. Tu sais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Prendre un autre shot. Je suis down. Je sais que t'es dans, mais en va dire, moi j'ai toujours eu l'impression que Ok. 2 négatifs, un positif. Ok, donc. Je suis pas médecin, mais si tu parles bizarre, puis tu prends un autre fireball, tu vas redevenir normal, genre. Mais non, c'est pas comme si ça, tu t'es perdu, là. Faites un like si vous êtes d'accord. What? Bye. Ah non. Puis... Je suis tanné. Est-ce que tu connais OD Mouette? Honnêtement, je le connaissais pas avant de passer à OD. Puis là, genre, en revenant, mes amis m'en ont comme parlé un peu d'OD Mouette, mais comme... Il voulait que je te pose cette question-là. Il était Vas-y. comme, ça, c'est la question OD Mouette. Bring it on. Question sur ta moustache barbe. Est-ce que tu la laisses pousser à cause des commentaires haineux sur ta moustache? Parce que tu as eu beaucoup de Ouais. commentaires haineux sur ta moustache, which was fucking whack. Merci. Mais Bonsoir. c'est correct, je le prends pas mal, mais... Fait que dans le fond, dès que j'ai rencontré les nouveaux gars, genre 2 jours après, t'es comme... Demi me dit « Hey, tu sais quoi, tu devrais peut-être te laisser pousser la barbe. » Puis j'étais comme, tu sais, je rentre dans l'aventure OD, genre, je veux quand même garder le look que j'avais, là. Tu sais, j'étais pas à l'aise de comme faire un look que j'avais jamais fait à OD. That's the look, là. Ouais.
Puis, fait on m'en a parlé même avant que je vois les commentaires ou peu importe. Fait que dans la maison des exclus, je suis arrivé avec Antopé. Antopé m'a dit la même affaire. Il était comme, tu devrais te laisser pousser la barbe. T'as aucune idée le glow-up, là. Ouais, c'est fou. J'ai eu plein de commentaires full positifs sur ma barbe. Yo, tellement. Honnêtement, Ouais. t'as tellement des beaux yeux perçants Ouais, merci. que vu que t'as des... Mais c'était pas un compliment. Ben oui, c'était un compliment. Ok. Mais ouais, t'as tellement comme... Quand t'as une plus grosse barbe, on dirait que ça... Ouais. Pop! Ouais, mais j'ai eu juste des commentaires positifs. Fait que pour vrai, je suis vraiment content. Puis je pense que ça me fait bien. Tu sais, ça me donne plus, genre, un Ça- air vieux, plus mature, plus Plus homme. genre, Fait que, ouais. Fait que c'est ça. Fait que je pense que c'est là pour rester, là. Je pense que ça me va bien. Wow! Check là qui fait ses petits yeux. Puis honnêtement, ça marche. Ouais. Oui, ça te va très bien. Je te mettrai pas dans l'enveloppe, là. Non? Ok. Surtout que t'es le seul Good. qui reste à la table. C'est sûr qu'il fallait que j'attende. On dirait qu'il fallait que j'attende après OD pour glow up, là. C'est cave, mais. Mais c'est pas calme. Ben, c'est un peu cave. J'aurais été mieux de glow up avant d'aller à l'occupation double. Moi, j'aime pas les yeux bleus. Je tiens à dire. Mais mes yeux sont pas bleus. Ils sont genre verts. Tu me disais ça pourquoi? Hey! Mais ils sont verts. Mais moi, sont verts, mais ils sont bruns verts. Ouais, ça, ils sont verts plus foncés. Moi, ils sont verts plus pâles, mettons. Wow, on est deux sortes de verts. Ensemble, ça fait brun. Mais pour vrai, j'ai hâte de voir à quel point je vais grandir après l'occupation double. Mais... Non, parce que je suis quelqu'un qui apprend beaucoup de mes erreurs. Pour vrai, je suis quelqu'un qui est genre... Which is tellement insane. Je sais, puis je le dis À tout le temps. 26 ans, là, moi, j'avais aucune introspection. C'était Ouais. crazy. J'étais Genre- la victime du monde. Non, mais moi, je suis vraiment quelqu'un qui, genre, je veux apprendre de mes erreurs. Puis c'était une des raisons pourquoi j'étais allé à l'occupation double. Fuck, Mary Kill, Xavier. Ouais. T'as un fuck, Mary Kill entre Cindy, Catherine Ok. et Joanie. Mais Non, mais comme... C'était mon top 3. Non, mais je sais, mais c'est quand même différent. Ben, je pense que je marie Kat. Je pense qu'elle a une belle maturité. Je pense que dans ses ambitions, c'est quelque chose qui me rejoint beaucoup. Fait que je pense que je vais aller avec marier Catherine. Je pense que je vais fuck Cindy puis kill Joanie. Puis ça m'attriste de dire ça parce que Joanie, on s'est full lié Mais d'amitié. Cindy, elle a plus une énergie sexuelle. Ouais, exactement. Genre, je me suis full lié d'amitié avec Joanie, fait que ça me gosse de la tuer. Mais non. Mais ça reste que je pense que Cindy, j'ai plus une attirance physique Hey, envers. t'as-tu pas pour vrai? Genre, c'est un choix. Je tiens à dire que Xavier, hors caméra, m'a dit que c'est le podcast qu'il a le plus aimé faire. Vraiment, Puis qu'il aurait aimé ça faire plein de podcasts comme ça. vraiment. C'était vraiment le fun. Je l'aime. C'est ce qui conclut l'entrevue, Xavier. Merci. Regarde, on est pompette. C'est quand même un shooter drink. Ouais, Merci pour elle, j'ai eu vraiment du fun. J'espère Ouais, que toi aussi. vraiment. J'espère qu'à la maison, vous avez appris à connaître Xavier un peu plus. Ben, c'est sûr que oui. C'est Hors sûr de que l'aventure. Oui, c'est sûr que oui. T'es tellement belle personne, pour vrai, genre, t'as été vraiment important dans l'émission cette année. Ouais. Son Instagram est juste ici, le lien est dans la barre d'infos. Allez, Son Instagram est juste ici. Le lien est dans la barre d'infos. Allez le suivre. C'est tellement une belle personne, pour vrai. J'aime tellement ça chaque année de découvrir la personne qui, tu sais, t'es comme, qu'est-ce qui va avoir l'air un petit peu sa brosse? Et j'ai pas été déçu. Je l'aime d'amour. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez voir les prochains Twitter Drink qui s'en viennent. Il va y avoir Marimé dans la prochaine entrevue. Et ensuite, il va y avoir Antopé avec Joanie. Vous voulez pas manquer ça parce que je pense que ça va être Caliente. Papichulo. Exact. Faites un thumbs up sur la vidéo si vous avez aimé connaître Xavier un peu plus. Je pensais pas que vous le connaissiez avant autant que vous le connaissez maintenant. What? Dis-leur de s'abonner à ma chaîne. Dis-leur. Honnêtement, Rémi, c'était un des podcasts que j'ai apprécié le plus. Fait que abonnez-vous à Rémi, c'était incroyable. Bye tout le monde, je vous aime. Ciao. Ok, c'était fucking nice.